avocate craignait que des menaces dégénèrent. L'accusé se bornait à donner des conseils juridiques en ligne. Michael Nguyen. Une avocate du barreau, ciblée par un internaute qui donnait des conseils juridiques douteux sur Facebook, a subi tellement de menaces qu'elle craignait que ça dégénère en violence armée, a-t-elle témoigné hier à l'ouverture du procès de l'accusé. Ces vidéos étaient vues jusqu'à 10 000 fois, il y avait des centaines de commentaires. Des gens embarquaient dans ce qu'il disait, il y avait des internautes vulnérables. J'avais des craintes pour des juges, des collègues, pour moi-même, a témoigné la victime alléguée de Mario Roy, hier, au palais de justice de Montréal. Roy, 51 ans, a connu une certaine popularité pendant la pandémie. Or, avant ça, en 2017, il militait contre une prétendue vague d'enlèvement d'enfants par des juges et des avocats au Québec. Et dans le cadre de son combat, il publiait allègrement des vidéos en direct, où il donnait des avis juridiques, entre autres sur les façons, selon lui, de procéder à l'arrestation de juges. À mon avis, il n'expliquait pas la loi de la bonne façon, a sobrement expliqué la victime alléguée, une avocate dont le travail est de protéger le public contre ceux qui donnent illégalement des conseils juridiques sans être avocat. Sur ordre de la Cour, le nom de l'avocate ne peut être diffusé. Avis juridique. Informé à la suite d'un signalement, cette avocate a affirmé avoir contacté Roy pour le sensibiliser au fait que des conseils juridiques erronés et illégaux mettaient en danger le public et pour lui demander d'arrêter ce genre de comportement. Mais si 90% des appels aux gens visés sont courtois, ça ne l'a pas été cette fois-ci, a-t-elle dit. Il m'a répondu comme s'il était enragé, a-t-elle déploré. Il m'a dit qu'il n'avait pas peur des accusations. Guillemets fermant. Roy aurait fait fi de la demande, si bien que des poursuites ont été déposées contre lui. Il a tenté de m'appeler à plusieurs reprises. Si jamais le fut, a dit la témoin. Il veut tellement convaincre de son point de vue qu'il en devient désagréable, menaçant et agressif. On ne pouvait pas avoir de conversation, ça allait juste d'un côté. Guillemets fermant. Affirmant s'efforcer de rester poli au téléphone, l'avocate a reconnu que toute cette affaire avait fini par l'affecter, d'autant plus que Roy aurait commencé à s'acharner sur elle. Il attisait la haine sur les réseaux sociaux, il m'insultait, me traitait de nom, a-t-elle relaté. Il attisait la haine contre moi. Guillemets fermant. Après 4 ans à subir les foudres de Roy, et après avoir vu l'impact que Roy pouvait avoir sur les internautes qui buvaient ses paroles, l'avocate a dit avoir finalement décidé de porter plainte à la police. Elle a expliqué avoir eu peur que cet homme en ligne se déplace dans le monde réel, et même que des gens influencés par Roy prennent les armes pour se présenter au barreau du Québec. Roy, qui est accusé de harcèlement criminel et d'intimidation d'une personne associée au système judiciaire, a choisi un procès devant jury. Il a plaidé non coupable hier matin. Son procès est présidé par la juge Myriam Lachance.